Cette semaine, je termine mon roman et je vous emmène avec moi. Enfin, ça, c'est ce que je me répète depuis la semaine dernière, où je me dis, Cécile, il faut absolument que tu termines ton roman la semaine prochaine, et je me dis que peut-être, si je filme avec vous, je vais m'y tenir, puisque j'aurai l'impression d'être observée et d'être jugée. La vérité, c'est que je vous en ai déjà parlé, j'ai très envie de reprendre mon roman de zombies qui est à l'abandon depuis bientôt presque 2 ans, sauf que je me suis promis de ne pas reprendre ce projet tant que je n'aurai pas terminé mon roman en cours. Et mon roman en cours, même s'il avance très lentement et très difficilement, il est à ça de la fin. On parle de 2-3 chapitres et c'est terminé. Le problème, le souci principal, c'est que ce roman, je n'y crois plus du tout et je ne sais pas du tout où je me rends. C'est-à-dire qu'on est à la fin, mais je ne sais pas comment il va se terminer. C'est les joies d'être jardinière, ça. Vous voyez cette échelle que l'on fait souvent sur ce genre de vidéo pour vous expliquer jardinier et architecte, et où on vous dit que les jardiniers sont d'un côté et les architectes de l'autre, et qu'on vous demande de vous placer où vous êtes, ce qui vous correspond le mieux sur cette échelle. Moi, je suis tombée de l'échelle. La vérité, c'est que j'avais commencé à planifier un petit peu ce roman parce que il est un peu plus complexe, je trouve, que les univers que j'ai créés. Je vous en ai parlé, j'ai inventé une langue, j'ai inventé un univers vraiment très différent de mes univers précédents. Et j'ai inscrit beaucoup de sous-intrigues que je dois encore résoudre. Il y en a certaines que je dois encore résoudre. Et donc j'avais commencé à planifier un peu, histoire de me remettre les idées en place. Et au bout d'un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, la chute, et ça fait 1 mois et demi que j'écris ce roman, mais que je supprime des gros pavés et que je n'y arrive pas. Du coup, j'ai décidé de me mettre un coup de pied au derrière et on va terminer ce roman cette semaine, je l'espère, parce que bientôt, normalement, on croise les doigts, je suis de nouveau en congé et j'aimerais profiter de ces congés pour relire et réécrire le début de mon roman de zombie et pour pouvoir peut-être le terminer avant la fin 2021, j'en suis pas sûre de ça. Mais au moins j'aimerais pouvoir reprendre ce roman techniquement dans 1 semaine et demie. Donc j'ai 1 semaine pour terminer l'autre et m'en tenir à mon objectif de ne pas reprendre le roman de zombie tant que je n'ai pas terminé mon roman de sirène. Premier obstacle à cette semaine, c'est que aujourd'hui je sors. Parce que je sais pas vous, mais moi ça là, j'en ai un petit peu marre. Installée dans ce couloir parce que c'est la seule pièce de la maison où il y a un minimum de lumière, parce que c'est la seule pièce de la maison où il n'y a pas de volet, et j'ai plongé toutes les autres pièces dans le noir le plus complet parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Il est à peu près 16h je crois, 15h30. Il est 15h30. Je suis rentrée du travail à midi, enfin j'ai fini de travailler à midi, je suis allée m'acheter à manger, j'ai traîné un petit peu sur les réseaux sociaux et je viens de terminer ma première session d'écriture. C'était une session d'écriture plutôt productive parce que j'ai écrit un petit peu plus de 800 mots, mais j'aimerais bien écrire au moins 1000 mots par jour. Donc je pense que je vais faire une deuxième session un peu plus tard dans la journée, voire même un peu plus tard dans la soirée, après manger et après que ma soeur et moi on ait regardé une série. Pour revenir un petit peu sur l'écriture et pour vous parler un petit peu écriture, pendant les vacances j'ai développé une nouvelle technique d'écriture, si on peut dire ça comme ça. J'arrivais pas à écrire et donc du coup en fait ce que je faisais c'était que dès le matin j'ouvrais le fichier Word, j'ouvrais mon roman et je laissais ce fichier ouvert toute la journée. Et en fait ça m'aidait avec ma concentration et ça m'aidait à être productif parce qu'en fait je n'arrive pas à rester concentrée très longtemps. Je ne sais pas d'où ça vient. Ce n'est pas que pour l'écriture, c'est pour légèrement tout, même la lecture, même les jeux vidéo, même tout ce que je fais quand je regarde des séries, je me déconcentre très rapidement. Et donc du coup en fait le matin j'ouvrais mon fichier et ce que je faisais c'était que c'était ouvert et de temps en temps j'allais écrire et puis quand j'avais plus envie d'écrire je faisais autre chose, mais le fichier était toujours ouvert, ce qui fait que dès que j'avais une idée, même si c'était juste une phrase, même si c'était juste un mot, même si c'était rien du tout, et ben j'avais juste à m'asseoir, écrire la phrase et boum je passais à autre chose si mon cerveau avait besoin de passer à autre chose, ou je restais devant le fichier si à ce moment-là j'arrivais à être concentrée. Ce qui fait que j'étais beaucoup plus
productive en fait parce que j'avais pas la pression de t'es assise, il faut absolument que t'écrives et j'avais pas cette sensation étrange. Dites-moi si vous aussi ça vous fait ça, où on a super envie d'écrire, on allume l'ordinateur il met du temps à s'allumer, on ouvre le fichier met du temps à s'allumer parce qu'il est lourd, parce que ça fait longtemps qu'on bosse dessus, qu'il y a plein de pages, et une fois arrivé en bas, on a soit plus envie d'écrire, soit on a perdu notre phrase, soit on a perdu notre truc, et des fois, ben, j'ai une idée, mais j'ai une idée qui va me prendre 5 minutes à écrire, et du coup j'ai la flemme, entre guillemets, d'allumer l'ordinateur, d'allumer le machin, d'allumer le truc, juste tout ça pour écrire une phrase que je pense me rappeler plus tard et dont je me rappellerai pas. J'ai cette sensation en fait qu'une session d'écriture, c'est une session qui doit être posée pendant 2 heures devant mon ordinateur, alors qu'en fait, non. Regardez le vlog d'un auteur indépendant, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, désolée, qui dit que pendant une semaine, en général, il écrit de telle heure le matin à telle heure le soir. Alors je suppose qu'il y a des pauses entre les deux, et je suppose que entre 2 sessions ou entre quelques heures, et que des fois il n'y arrive pas. Mais d'entendre dire ouais je me pose de telle heure à telle heure, ça me frustre parce que je me dis comment les gens y font. Et d'un côté c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est quelque chose que j'ai envie de faire de ma vie, mais je pense que ça fonctionnerait mieux de cette manière en fait, où du coup bah, le fichier est ouvert et entre temps je fais d'autres choses. Je travaille pour cette chaîne, je travaille pour mes cours réseaux sociaux, je fais des trucs pour moi perso. Et en fait, du coup, à force de rajouter une phrase par-ci, une phrase par-là, de rajouter un paragraphe là, oh tiens, je viens de penser à ça, je vais rajouter ça, à la fin de la journée, j'avais un nombre de mots quand même assez conséquent et je m'étais pas mis la pression et j'avais moins l'impression que c'était de la merde parce que bah, j'avais travaillé à mon rythme. Sauf que quand on bosse, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça. Je peux pas allumer mon ordinateur le matin, je pars dans 1 heure et je suis plus là après dans l'après-midi. Et le soir, eh ben, mon laps de temps est beaucoup plus court et mon énergie est beaucoup plus basse. Du coup, c'est chiant. Je pensais avoir enfin trouvé une méthode qui m'allait bien, pour qu'au final, cette méthode ne correspond pas à mon mode de vie. Par les chiffres, où est-ce qu'on en est dans le roman? J'ai terminé le chapitre 17 hier soir. Du coup, je vous ai montré mes petites sessions dans les transitions précédentes, dans les rushs précédents. J'avais déjà un bout de la première scène du chapitre 18 qui était écrit. Je viens donc de terminer et de rajouter 800 et quelques mots à cette première scène du chapitre 18. Donc du coup, ce soir après manger, si jamais j'ai le courage d'écrire, on commence la 2e scène. Enfin, je commence la 2e scène. C'est en votre compagnie, mais vous n'écrivez rien. Ce rush va pas être facile à filmer, mais je vais le filmer quand même parce que j'ai décidé de bosser sur ce projet de writing vlog, donc on va essayer de filmer un petit peu tous les jours. Si j'ai l'air un peu fatiguée, un peu éteinte, excusez-moi. Je suis épuisée émotionnellement. La reprise du travail n'a pas été très facile. Genre ça se passe bien, c'est pas le problème, mais émotionnellement et au niveau de mon anxiété et tout, ça me fait beaucoup à absorber d'un coup, beaucoup, voilà. Plus le fait que je ne peux plus écrire autant que ces dernières semaines parce que je travaille. Et donc ça fait énormément d'un coup, avec une difficulté à extérioriser vu que je ne peux pas écrire toute la journée comme j'aime bien le faire. Et en plus de ça, j'ai essayé de filmer une vidéo pour cette chaîne pour la semaine prochaine du coup, mais je n'y arrive pas. Je n'aime pas ce que je vois dans le retour, je n'arrive pas à parler, je n'aime pas ce que je dis. Je me trouve nulle et inintéressante et j'ai cet énorme syndrome de l'imposteur qui me dit que cette chaîne, c'est que de la merde et que tout le monde s'en fout et que jamais je réussirai à atteindre ce que je veux et que ça sert à rien d'essayer. Pourquoi je m'obstine à essayer alors que au final quand on a la tête posée, les chiffres ils sont pas si terribles que ça et ça va et tout ça, et puis il faut du temps pour mettre en place quelque chose. Mais voilà, quand notre tête décide d'aller sur le négatif, notre tête va sur le négatif et donc ça marche pas. Cette spirale elle a commencé ce matin. Quand j'ai commencé ma première session d'écriture, cette spirale elle a commencé ce matin quand j'ai vu des auteurs, des autrices surtout, de mon âge ou de mon âge ou un peu plus jeunes que moi, qui faisaient la promo de leur livre et qui donc parlaient de leur livre qui va sortir ou qui vient de sortir et qui repartageaient les gens, qui faisaient des stories et qui disaient à quel point ce livre allait être un coup de cœur et à quel point ils avaient hâte de le lire et à quel point ils étaient contents d'avoir reçu les services presse. Et pendant une demi-seconde, ma tête a été trop fière de ces personnes, il y en avait 2-3, et la seconde d'après, ce qui a duré une bonne heure, ma tête m'a dit
Cécile, t'es qu'une merde, t'auras jamais ça, tu le veux, mais tu travailles dessus pour rien. T'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, reste sous ton lit et sous ta couette. Des jours comme aujourd'hui où je me sens juste nulle et je me dis mais pourquoi cette personne elle y arrive même quand elle a des échecs, pourquoi cette personne elle s'en sort, qu'est-ce que moi je fais de mal, c'est jamais genre elle mérite pas et moi je mérite, non c'est toujours cette personne là elle mérite à fond et moi je mérite pas, ou alors cette personne là elle a travaillé dur pour avoir ce qu'elle a et j'ai l'impression de travailler dur mais du coup non, qu'est-ce que je fais qui n'est pas bon en fait. Et la dernière fois sur Twitter, je parlais également de la compétitivité, l'esprit de compétition dans le monde de l'écriture. Et j'étais dans un bon jour et genre je disais qu'en fait on ne devrait pas être en compétition contre les autres auteurs et les autres autrices, on devrait tous se soutenir, pas forcément se tenir la main ou quoi que ce soit, mais que on sait en fait à quel point c'est difficile, on devrait être heureux pour les autres et on ne devrait pas tourner ça en compétition mais tourner ça en amitié ou en tout cas on est collègues. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues dans mes messages me dire quand même oui mais bon si c'est de la compétition parce que c'est pas parce que eux ils sont publiés que toi tu le seras, il n'y a pas assez de place pour tout le monde n'a pas ce qu'il mérite, tu peux travailler toute ta vie et tu seras jamais publié. Et du coup ce qui était une bonne journée est devenu une mauvaise journée où on m'a rappelé que bah ouais si ça se trouve je travaille dur pour quelque chose que je n'aurai jamais. Et aujourd'hui on est là-dedans, que ce soit pour cette chaîne ou que ce soit pour l'écriture. Aujourd'hui, on est dans cette optique où bah ça va pas. Pour apporter un peu de positif, oui, j'avance dans l'écriture de mon roman. J'avance. Pas autant que je voudrais, vu que voilà, toute cette tirade, voilà, pour dire que je ne me sens pas du tout légitime et que peut-être je devrais arrêter d'écrire à jamais, puisque de toute façon ça sert à rien. En dehors de ça, hier j'ai écrit, je sais plus combien de mots d'ailleurs, mais je vous l'ai montré parce que j'ai pas écrit plus que ce que je vous ai montré. J'ai pas pu filmer non plus parce que bah, j'ai travaillé toute la journée. Et comme j'ai travaillé toute la journée, je ne pouvais pas filmer au travail et je ne pouvais pas écrire non plus au travail. Et le soir, je suis sortie manger avec ma maman, ma soeur et ma tante parce que c'était l'anniversaire de ma maman. Donc on est allé manger au restaurant. Et donc là, on est jeudi, fin d'après-midi, et j'ai déjà écrit presque 1400 mots, je crois. Et on essaye de se rappeler que l'écriture, c'est censé être fun, que l'écriture, c'est censé être agréable, et que si on ne finit pas ce roman samedi soir, et ben c'est pas grave. On est vendredi, et je porte le même t-shirt parce que j'ai pas encore eu le courage de m'habiller. Je vais au travail cet après-midi, mais ce matin, j'étais en télétravail. Et je suis honnêtement en train de me dire que peut-être je vais sortir comme ça, aller au travail comme ça, mais on dirait un petit peu que je suis en pyjama, donc du coup je sais pas, mais j'ai pas envie de faire d'efforts. Cette énorme crise de l'imposteur d'hier est un petit peu passée, un petit peu, vraiment un petit peu. Elle est passée parce qu'en fait j'ai trouvé comment mon roman allait se terminer. Et je pense que ça plaira pas aux lecteurs et aux lectrices. J'ai eu un flash pendant que je faisais pas grand chose. J'ai écrit 2000 mots hier, enfin 1930 quelque chose, 2000 mots quoi. J'étais assez contente du coup parce que je me suis dit que bon, même si la journée était pourrie et même si moi ça allait pas très bien émotionnellement parlant, j'ai été productive et ça a avancé. Ce matin j'ai pas eu le courage de me lever plus tôt pour écrire, donc du coup je me suis levée pile au moment où j'ai dû commencer à travailler. J'ai travaillé toute la matinée, là il faut que je mange, je suis en train de filmer pendant ma pause repas, donc il faut que je mange et ensuite il faudra que je me prépare pour aller travailler sur place. Donc je ne sais pas si j'aurai l'énergie d'écrire ce soir. Ce qui est chiant parce que si je n'ai pas l'énergie d'écrire ce soir, je ne l'aurai probablement pas pour écrire demain samedi et donc bah, ce challenge sera raté. Mais j'en suis venue à plusieurs conclusions. La première c'est que donc je connais la fin et que cette fin va être extrêmement brutale entre guillemets. Ça va être un plot twist qui a sûrement déjà été fait, qui est peut-être un peu cliché et qui est peut-être pas très bien... C'est pas que j'ai pas envie de dire qu'il n'est pas apprécié, mais disons que en fait je pense que... les lectrices vont se dire tout ça pour ça, genre j'ai lu pratiquement plus de 100 000 mots pour ça, et en fait c'est le genre de truc qui moi me fait réfléchir quand je lis, et j'aime bien, même si c'est frustrant, même si c'est désagréable, la fin d'un livre n'a pas à être agréable, et du coup je me dis que ouais j'aimerais bien tenter ça. Donc du coup j'ai la fin de mon roman. Si j'ai la fin de mon roman, je pense qu'en fait un chapitre, j'ai pas besoin d'écrire 2 chapitres encore. Je pense qu'un chapitre et un épilogue pourraient suffire. Et je pense que cet épilogue, en fait, il va me prendre beaucoup de temps à être écrit, à l'écrire.
Parce que je vous ai dit que j'avais inventé une langue pour ce livre et en fait j'aimerais écrire cet épilogue dans cette langue. Mais une fois ceci fait, le roman sera terminé. Donc je ne pense pas le terminer samedi soir, mais si je pouvais le terminer, disons, samedi prochain, on y est presque, hein. Du coup là je suis en train de gâcher ma pause repas au lieu de manger, à vous parler et à faire des recherches d'appels à texte. Parce que j'ai cette envie d'envoyer à des appels à texte. Alors j'oublie absolument pas mon idée de reprendre mon roman de zombies. Au contraire, elle est toujours là. Le truc c'est que ce roman de zombies, en fait, il va falloir faire une grosse réécriture des premiers chapitres avant de le reprendre. Parce que j'étais pas très loin de la fin. Disons que je devais être à 75% écrit. Et faire de la réécriture toute la journée, moi ça me gonfle. J'ai besoin d'écrire. Et donc je sais pas en fait quel niveau d'écriture va être dans cette réécriture, qu'est-ce que je vais rajouter, qu'est-ce que je vais tout ça. Du coup dans ma tête je me suis dit que je pouvais écrire le matin pour des appels à texte sans prendre la tête. Et si j'envoie, j'envoie, si j'envoie pas, bah tant pis, ça sera pour mon recueil des nouvelles. Parce que pour la plupart de ces appels à texte que je viens d'enregistrer, une bonne dizaine dans mes favoris, la plupart la date limite elle est là, le mois prochain ou dans 2 mois. Et avec mon rythme d'écriture, avec une bêta lecture et une réécriture nécessaire, ça me paraît très short. Mais histoire d'écrire en fait et de continuer d'écrire et ensuite l'après-midi réécrire mon roman de zombies. Le début du roman de zombies. Pour le moment, le planning c'est ça. Maintenant, je suis très connue pour ne pas suivre les plannings du tout. Je songe à participer au concours d'écriture de Rajo. Par contre, il faut que je me bouge le derrière parce que le concours d'écriture de Rajo, c'est le mois prochain. Mais en fait, c'est pas un concours où il y a une publication à la clé. C'est un concours où on envoie notre roman et du coup, si notre roman est sélectionné, on rencontre des auteurs de la maison d'édition et des professionnels de la maison d'édition pendant une demi-journée, je crois. Et du coup, c'est pour parler, en fait, avoir un rendez-vous, pour parler du roman, pour parler du monde de l'édition, pour parler de plein de choses entre professionnels. Le truc avec Rajo, en fait, c'est que je leur ai envoyé mon roman il y a presque 1 an. C'était en novembre dernier, je crois. Et j'ai pas eu de réponse. Donc, c'est un refus. C'est un refus, ils ont refusé mon roman. Et du coup, je sais pas s'il est malin de ma part de leur envoyer le même roman. Parce qu'au final, c'est le seul qui est prêt, entre guillemets. Puisque s'ils l'ont refusé, c'est qu'il manquait quelque chose, je suppose. Mais parmi tous mes romans, c'est le seul qui est prêt à l'envoi. C'est celui que j'envoie depuis plus d'1 an en maison d'édition. À plus de 25 maisons d'édition. En ce moment, je crois qu'on est à 26 maisons d'édition, je crois. Et du coup, je sais pas si c'est malin de leur envoyer. Parce que d'un côté, je sais pas quel sera leur moyen de sélection. C'est-à-dire que si le but, c'est de rencontrer des auteurs pour leur parler du milieu, pour leur parler de leur roman, ils attendent pas un roman parfait. Donc, ils attendent pas un roman réussi, entre guillemets. J'ai pas l'impression qu'ils attendraient un roman publiable. Je pense qu'ils attendent un roman qui justement a encore besoin de travail. Et puisque mon roman a été refusé, ça veut dire qu'il a encore besoin de travail. Mais du coup, mon anxiété arrête pas de me dire « T'as pas peur qu'ils pensent que t'es une forceuse? T'as pas peur qu'ils pensent que tu sais pas accepter le non, en fait ?» Et donc, je sais pas. Il faut vraiment que je bosse là-dessus parce que c'est le mois prochain et il me semble, si je dis une bêtise, voilà, allez voir les conditions d'envoi du concours. Il me semble qu'il faut que j'écrive un résumé assez conséquent pour leur envoyer le roman. Et j'en peux plus d'écrire des résumés. Honnêtement, j'en ai marre. Ça fait 1 an et quelques mois, pas 1 an et demi, 1 an et quelques mois que je passe des journées entières à écrire des résumés parce que toutes les maisons ne demandent pas le même style de résumé. Toutes les maisons d'édition ne demandent pas la même longueur, le même contenu, la même façon d'aborder l'histoire en fait. Et donc j'en ai marre, j'ai l'impression de... Je connais mon roman par cœur, j'ai envie de le publier, je l'aime, mais j'en ai marre de lui écrire des résumés, j'en ai marre de passer d'avoir mon nez dedans toute la journée. Il me semble que là c'est un résumé assez conséquent qu'il demande. D'un côté c'est cool parce que j'arrête pas de dire que j'en ai marre de faire des résumés super courts parce que j'ai l'impression que c'est nul, parce que j'ai l'impression que du coup on voit pas vraiment mon roman dans ce résumé et que je me dis en fait que si on lit mon résumé et qu'on lit pas mon roman, on n'a pas envie de publier mon roman parce que les résumés sont nuls, les résumés sont vraiment, il n'y a aucune plume, aucune patte, rien du tout. Là je me dis qu'au moins avec un résumé de 4 pages, il me semble que c'est 4 pages, avec un résumé de 4 pages, j'ai de quoi vraiment vendre le truc. Mieux que ce que je leur ai déjà envoyé. Ok, planning pour mes prochaines vacances, parce que mes congés ont été acceptés. Donc dans la semaine prochaine, je suis encore en vacances à partir de jeudi. Planning pour mes nouvelles vacances, écrire pour des athées,
terminer mon roman en cours, s'il n'est pas encore terminé, mais j'espère qu'il le sera. Réécrire mon roman zombie et envoyer à Rajo. Sachant que dimanche, je vais sûrement passer dimanche entier devant Netflix, parce qu'il va falloir dire au revoir à Lucifer, et que je suis pas prête. Nous sommes samedi soir et le challenge est presque atteint. Je pense honnêtement que si là je m'y mettais et que j'écrivais 1000 mots, 1500 mots, j'aurais terminé mon roman ce soir. Mais actuellement là je viens de passer une journée au travail et j'ai écrit déjà pratiquement 2000 mots entre ce matin, mes pauses, ma pause repas et en rentrant ce soir. Là, il est 21h20 et même si je me mettais un coup de pied aux fesses je pourrais terminer ce roman, j'ai plutôt envie de regarder une série ou même carrément d'aller me coucher. Pour faire un récapitulatif, j'ai dépassé les 110 000 mots là tout à l'heure, il était 18h je crois. J'ai écrit mon épilogue pendant ma pause repas au travail et je l'ai écrit en français, c'est-à-dire que là même si j'écrivais les 1000 mots, il me faudrait juste traduire cet épilogue, mais ça c'est un truc qui va me prendre une bonne semaine, donc je le compte pas dans le fait de terminer mon roman, je le ferai après. Et en fait la fin du roman est écrite, l'épilogue et la fin du dernier chapitre. C'est juste qu'il me manque une transition, pour une transition de 1000 mots, mais il me manque une scène en fait, plutôt que transition, c'est mieux scène. Il me manque une scène. Et après ça, le roman sera fini et on lui dira au revoir pour plusieurs mois. Et dans plusieurs mois, on se lancera dans une réécriture très douloureuse, qu'on laissera attendre encore plusieurs mois avant de relancer une nouvelle réécriture et une nouvelle réécriture et une nouvelle réécriture, comme tous mes romans qui sont bloqués au stade de la réécriture. Je pense honnêtement que si j'avais pas décidé de filmer cette semaine, j'aurais pas autant avancé. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivie. Je sais que c'est pas la plus intéressante, c'est pas la mieux filmée non plus parce que j'essaye encore de m'habituer à ce nouveau téléphone. Merci en tout cas de m'avoir suivi. On peut dire que ce roman est pratiquement terminé. Je pense qu'une fois que j'aurai fini de binge-watcher Lucifer demain dimanche et lundi matin, je pense que je pourrai terminer le roman. J'espère en tout cas, et ensuite on commencera ce plan, cette idée, cet objectif d'écrire des nouvelles et de reprendre mon roman de zombie. Ah, et une nouvelle chose aussi dont j'ai parlé uniquement sur les réseaux sociaux, je sais pas si ça vous intéresse, hein. J'essaie de faire suivre ma petite vie d'autrice de la manière dont elle se déroule. Je pense participer au concours Rajo parce que vous m'en avez beaucoup parlé. Enfin, vous m'en avez beaucoup parlé. J'ai reposé la question sur les réseaux sociaux et vous m'avez dit d'y participer et que c'était important et que c'était probablement pas la même personne qui allait lire mon texte, donc voilà. Un collègue au travail qui me supplie de lui envoyer mes textes. Je ne sais pas si je vais le faire. Je sais pas. Je vais probablement rencontrer en décembre, si tout se passe bien, une autrice assez connue. Je vous en parlerai sûrement pas parce que je voudrais que ça reste quand même un moment assez personnel. Mais je vais sûrement rencontrer une autrice et il y a la possibilité que peut-être je lui partage un de mes textes. Donc si ça se fait, voilà, je vous ferai savoir de manière vague. Voilà. Et enfin, j'ai décidé d'arrêter d'envoyer en maison d'édition pour 2021 et pour ce qui est de mon roman. On est à presque 30 maisons d'édition à qui j'ai envoyé mon roman. J'attends les réponses de plus de la moitié et pour ce plus de la moitié, les réponses vont arriver là fin 2021 ou courant mars 2022. Et je vais essayer, à moins que Projet Silex rouvre ses soumissions au roman ou que Noir d'Absinthe rouvre ses soumissions, je vais essayer de ne plus envoyer en maison d'édition. Ce sont vraiment ces deux-là, si jamais ils rouvrent leur soumission, je leur enverrai. Mais sinon, je vais essayer d'attendre mars. Seulement en ce qui concerne mon roman, c'est-à-dire que les appels à texte, si jamais je suis cette idée de pendant mes vacances d'écrire des nouvelles tous les matins,
Si ça, j'arrive à répondre à des appels à texte et que je trouve mes textes assez travaillés, j'enverrai un appel à texte courant 2021 parce que presque tous se terminent le mois prochain, donc je pense que ça va être un peu chaud, mais voilà. Donc si jamais j'écris des nouvelles, si jamais tout ça, oui, j'enverrai. Mais sinon, pour ce qui est de mon roman, je vais attendre un peu parce que ça joue énormément sur mon moral et puis parce que j'attends beaucoup de réponses en fait. Parce que mine de rien, chercher des maisons d'édition, se renseigner auprès des auteurs et des autrices qui ont travaillé avec ces maisons d'édition, se renseigner sur leur réputation, se renseigner sur ce qu'ils font en règle générale, en bien ou en mal, s'ils sont distribués ou comment ils fonctionnent, et puis monter les dossiers pour leur envoyer, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'investissement, et mon énergie là elle n'est pas à son plus haut niveau. Et puis j'ai quand même envoyé à plus d'une vingtaine de maisons d'édition rien qu'en 2021, c'est déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog, je vous aime très fort, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous en êtes dans vos romans, ça m'intéresse.